Oui. Donc, nous avons donc cette troisième paracha de la semaine du livre de Devarim, qui est finalement, si on peut dire, la dernière de, euh, de ce qui fait que les trois parachiotes ont pour but de détailler ou de présenter encore les événements de la génération du désert, c'est-à-dire la génération qui est sortie d'Égypte. Dans la première, essentiellement, le récit était celui des explorateurs. Dans la deuxième paracha, le récit était celui de la théophanie du Sinaï. Et dans notre paracha, c'est la faute du veau d'or. Je ne voudrais pas y rentrer pour l'instant, mais je voudrais maintenant faire une remarque à propos de cette paracha d'un détail et, et qui est répété 4 fois. 4 fois, la Torah avertit de ne pas oublier l'Éternel. De ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. 4 fois, ce que l'on n'a jamais trouvé dans aucune paracha. Pourquoi fallait-il répéter cette nécessité de faire attention, de ne pas oublier l'Éternel, Hachem Elohecha? Nous allons immédiatement prendre le texte et nous allons voir à propos de quoi chaque fois cela est relié dans ce que la Torah nous demande. Je voudrais peut-être avant faire une petite introduction pour essayer de comprendre quelles sont les situations ou les différentes situations dans lesquelles il y a un oubli. Première situation, je donnerai des exemples, comme ça sera très clair. Premier exemple, écoutez, j'ai oublié la fable de La Fontaine, du corbeau et le renard. Je l'ai déclamé, c'est ce qu'on dit, Ken, lorsque j'avais l'âge de 12 ans ou de 13 ans, lorsque le prof nous a demandé de l'apprendre par cœur, je l'ai appris par cœur et maintenant, peut-être première strophe, difficilement, normal, et étant donné que ça fait déjà des dizaines d'années, le temps fait son travail et on oublie. Première possibilité. Deuxième possibilité, encore un exemple, j'ai oublié le lait sur le feu. Et évidemment, il déborde, je suis vraiment désolé, c'est sûr que je n'ai pas voulu l'oublier, aucun doute. Mais j'étais occupé à répondre au téléphone et puis je n'ai pas fait attention. Bon, j'ai oublié. Ben, la prochaine fois, je n'oublierai pas. Je me promets. Troisième possibilité, c'est oublier de réaliser ce qu'on a promis à sa femme, à son fils. On leur a promis des cadeaux. On a oublié de réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas la marmite de lait sur le feu. Eh ben, il semble que tout simplement, il y a d'autres choses importantes qui occupent mon esprit et ce que j'ai promis est relégué au plus bas et donc j'ai oublié. Quatrième possibilité, c'est probablement ce de quoi la Torah veut nous parler, c'est que je fais l'effort d'oublier. Pourquoi? Pourquoi je vais faire un effort d'oublier? Parce que ce qu'il est, est, ce qui est important à me rappeler demande un engagement et je ne suis pas prêt de faire cet engagement. Là aussi, prenons un exemple très simple. Un enfant qui a oublié de faire ses devoirs.
ou qui oublie que demain il a un examen, ou cette semaine il a un examen. Comment ça se fait qu'il oublie? C'est écrit sur son agenda. Il n'a qu'à l'ouvrir et le lire. Mais c'est que faire ses devoirs, eh ben, il faut qu'il ça l'engage, il faut se mettre au travail, et il n'a pas envie, finalement. Vous voyez donc que la situation de l'oubli n'est pas uniforme. Nous sommes concernés par ce phénomène-là, où des fois il est nécessaire, bien sûr, des fois c'est positif. L'oubli n'est pas une malédiction. Et celui qui fait sa amida, sa prière, il faut qu'il oublie tout ce qu'il y a à côté pour faire sa prière normalement. Donc, la Torah, finalement, nous demande de ne pas oublier l'Éternel, notre Dieu. D'ailleurs, entre parenthèses, et je vois plusieurs fois dans des écrits en français où on écrit des Hidushim de Torah, Dieu, qui est écrit comme D.I.E.U. Je ne sais pas pourquoi y mettre le point. Il n'a qu'à écrire Dieu, tout simplement. Quelle est la raison? Il semble que ça vient de l'écriture du nom divin en hébreu, qu'il faudrait, lorsqu'on l'écrit sur une feuille et il risque d'être jeté, alors on écrit, par exemple, Elohim. Ou bien, quand c'est le nom El, on écrit Aleph, un petit trait et la med de distance. C'est normal. Mais ça ne peut pas être la même règle pour le nom de Dieu ou God ou Zeus ou Dios. C'est finalement des noms qui sont attribués à une langue étrangère et comme si on dit qu'on les sanctifie. C'est exactement l'inverse. C'est pour cela qu'il ne faut pas du tout, lorsqu'on écrit Dieu ou Dios ou My God, il n'y a rien à faire comme signe, comme quoi il porte une sorte de dimension divine. Revenons donc maintenant au texte lui-même qui nous demande de ne pas oublier, comme je l'ai dit 4 fois. On va l'étudier ensemble à chaque fois pour bien comprendre qu'il y a des possibilités d'oubli à travers le fait qu'Israël va rentrer sur sa terre et se trouver dans des situations qui vont lui donner la possibilité d'oubli. Et la Torah nous avertit. Donc, prenons le chapitre 8 de Dvarim à partir du verset 8. C'est le verset Eretz Hita Usaura, Gefen Te'ena Verimon, Eretz Zet Shemen Udvash, un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive, l'huileuse et le miel. Tu jouiras de ces biens, tu t'en rassasieras, rends grâce alors à l'Éternel, ton Dieu, du bon pays qu'il t'aura donné. Jusque-là, tout est bien ordonné. Et immédiatement, le verset 11, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, de négliger ses préceptes, ses institutions et ses lois que je t'impose en ce jour. Quelle est la relation avec ce qui est dit dans les versets d'avant? Il me semble, la Torah nous avertit du fait que l'oubli provient de l'abondance des produits de la terre et le fait de s'en réjouir, de consommer, tout ceci risquera évidemment d'oublier celui qui nous a donné ces produits, toute cette alimentation. Donc, première raison. On continue, verset 12. Peut-être
jouissant d'une nourriture abondante, bâtissant de belles maisons où tu vivras tranquille. Voyons prospérer ton gros et menu bétail. Croître ton argent et ton or, se multiplier tous les biens, peut-être ton cœur s'enorgueillira-t-il et tu oublieras l'Éternel ton Dieu. Deuxième raison, c'est la réussite économique. C'est moi qui ai fait tout l'effort pour réussir. Je suis, et d'ailleurs il le dit, et tu diras en ton cœur, c'est ma propre force, c'est le pouvoir de mon bras qui m'a valu cette richesse. Non, c'est de l'Éternel, ton Dieu, que tu dois te souvenir, car c'est lui qui t'aura donné le moyen d'arriver à cette prospérité, voulant accomplir l'alliance jurée à tes pères, comme il le fera à cette époque. Donc, je reviens, deux raisons, ou bien la prospérité, le produit de la terre, ou bien la réussite du travail que l'on fournit pour avoir les biens qui nous sont nécessaires. Mais ce n'est pas encore la dernière fois. Le verset 19, « Or, si jamais tu oublies l'Éternel ton Dieu, si tu t'attaches à des dieux étrangers, que tu les serves et que tu leur rends hommage, je vous le déclare en ce jour-là, vous périrez. » Troisième raison de l'oubli, c'est la civilisation ambiante. On arrive, il faut bien savoir que ceux qui arrivent, la deuxième génération d'Israël, qui rentrent en terre de Canaan, ils rentrent dans un pays entièrement et florissant. C'est-à-dire, il y a une culture, il y a une civilisation, il y a de l'idolâtrie aussi. Et évidemment, lorsque on n'a pas un patrimoine des lieux, on a immédiatement tendance à prendre les habitudes et les conduites du pays dans lequel on arrive. Évidemment, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Nous savons que les 4 siècles du livre de Shoftim racontent le fait que les Bnei Israël, les Hébreux qui sont entrés après Yahushua, ont commencé à accepter, à se conduire aux habitudes des Cananéens, des Amoréens et des peuples environnants. Et au verset 20, comme ces peuples que l'Éternel fait disparaître devant vous, ainsi vous disparaîtrez vous-même pour n'avoir pas obéi à la voix de l'Éternel votre Dieu. Donc, nous avons 3 fois, et évidemment, 4e fois, c'est au chapitre 9. Rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ces lieux, vous avez été rebelles envers le Seigneur. C'est le verset qui introduit la faute du veau d'or, mais évidemment, la faute du veau d'or est terminée, et donc, qu'est-ce que ce verset met en garde dans la possibilité d'oublier l'Éternel ton Dieu? C'est la 4e raison, celle d'oublier l'histoire passée, celle de ne pas prendre au sérieux ce qui s'est passé, non pas comme une histoire passée, mais comme une histoire qui risque de se répéter, ou bien une histoire qu'il s'agit de corriger, de rétablir, d'arranger, afin de faire avancer, évidemment, l'histoire d'Israël. Donc, nous voyons que la répétition « n'oublie pas l'Éternel ton Dieu 4 fois » n'est pas ici inutile, parce qu'elle met en garde le peuple d'Israël des 4 raisons possibles que cet oubli peut
causées. D'une part, l'abondance que la terre nous donne, la réussite de, euh, de notre travail, de notre labeur, et troisièmement, le fait de prendre et de se rallier à la civilisation ambiante. Et quatrième raison, celle de se détacher de l'histoire d'Israël passée. Donc, nous voyons que les répétitions ne sont pas inutiles. Voilà donc notre premier sujet. Le deuxième, je profite donc de cette paracha où nous avons la deuxième paracha du Shema. La première paracha du Shema était dans Vaet Hanan. Vous l'avez au chapitre 6. La deuxième paracha est là, au chapitre 11, à partir du verset 13. Ceux qui ont le Sidour peuvent aussi s'en servir. Et pourquoi on nous a institué ces deux parachiotes? Première réponse, à la limite bien évidente, puisque dans les deux, il est dit Ve'ayu hadevarim ha'ele beshochbecha uvkumecha. Et dans la première paracha, et dans la deuxième aussi, Velimatem et benechem edaber bam, verset 19, Beshivtecha bevetecha uvlechtecha baderech uvshochbecha uvkumecha. Bon, ce n'est pas une réponse suffisante. Pourquoi? Parce que il y a une autre paracha qui est celle dans la paracha de Shelach Lecha Anashim à la fin, qui est la paracha du Tzitzit. La raison que les Haramim donnent, parce que le récit ou l'événement de la sortie d'Égypte est cité, et il est nécessaire de se rappeler de la sortie d'Égypte chaque jour. Donc, ce n'est pas seulement parce qu'il y a Beshor Vecha ou Kumecha. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on lit ces parachiotes. D'ailleurs, si on a entendu à la première paracha qu'il faut étudier la Torah en route, au sommeil, au lever, au coucher, bon, ben c'est suffisant. Une fois suffit. Pourquoi faudrait-il la répéter deux fois? À ce propos, la Mishnah, évidemment, nous donne la réponse. D'ailleurs, il pose la question, pourquoi la première paracha précède la deuxième? Là aussi, première réponse, c'est que dans la Torah, ils sont dans cet ordre, dans Vaet Hanan et dans Ekev, mais c'est une réponse qui ne marche pas pour la troisième paracha, parce que la troisième, elle se trouve dans le livre de Bemidbar. Donc, si c'est dans l'ordre chronologique des livres, il fallait donc Parashat Tzitzit, ensuite Shema et ensuite. La Mishnah nous répond non, parce qu'il faut d'abord chez Kabel Alav Ol Malchut Shamayim, ve'achar kach Kabel Alav Ol Mitzvot. Il faut d'abord qu'il accepte le joug de la souveraineté des cieux, je traduis évidemment, et ensuite il pourra accepter le joug des commandements, des mitzvot. Donc, pour recevoir le joug des mitzvot, il y a un préalable de recevoir le joug de la souveraineté des cieux. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté des cieux? Il ne s'agit pas seulement de formuler des mots ou des expressions. Si on ne sait pas de quoi il s'agit, on rate exactement ce que les Haramim nous demandent. Donc, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est les cieux, ensuite, qu'est-ce que c'est la souveraineté des cieux, ensuite, accepter le joug de la souveraineté des cieux.
Je vous livre ici le Hidouche de Rav Yehuda Ashkenazi Manitou, où il définit les cieux. C'est le monde dans lequel les vertus sont réunies et ne se contredisent pas. Nous savons que sur Terre, les différentes vertus, des fois, ne peuvent pas être réalisées en même temps. On donne généralement le Hesed et la Gevura, c'est-à-dire la Mida, la vertu de rigueur, la vertu de générosité. On ne peut pas les mener ensemble. Quand on est dans le Beit Mishpat, quand on est dans la salle, la chambre de justice, eh bien, il faut qu'il y ait la rigueur. Quand on est dehors et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de charité, on lui donne, même si on ne sait pas s'il la mérite ou il ne la mérite pas. Mais là où les vertus et les valeurs positives sont en bonne relation, c'est dans les cieux. C'est ça ce qu'on appelle Shamaïm. Donc Shamaïm, ce n'est pas un lieu géographique, mais c'est un monde dans lequel les différentes vertus cohabitent en bonne, en bonne relation. La souveraineté des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que ces vertus sont dans le monde de la vérité, donc ils ont force de loi. Ils ne sont pas simplement des réalités dans le monde des vertus, mais ils sont des vertus dans le monde de la vérité. La vérité oblige. La vérité est une loi. Et donc, la souveraineté des cieux, comme je dirais la souveraineté du roi, qu'est-ce que ça veut dire accepter la souveraineté du roi? Accepter ces lois comme des lois de vérité. Donc, on se rapproche. Malchut Shamayim, souveraineté des cieux, maintenant, est beaucoup plus clair. Alors, si c'est ça, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi on me demande d'accepter le joug de la souveraineté des cieux? Ça veut dire être celui qui va les réaliser. Parce que, étant donné mon libre arbitre, je peux aller contre les vertus de vérité des cieux. La loi qui m'est proposée, quelle que soit sa vérité, en tant qu'homme libre, je peux ou la transgresser, ou mentir de ce qui est vrai et de reprendre le vrai comme faux. Et dans ce sens, les Hachamim nous demandent, comme Kabel Ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire être celui qui reconnaît d'une part les vertus, qui reconnaît leur vérité, et je suis quelqu'un qui, dans le Kiryat Shema, va, dans ce monde ici en bas, les réaliser en tant que vertu vraie. Ça va? Et je répète encore que lorsque vous avez une expression des Hachamim ou de la Torah, il ne faut pas que ce soit simplement de bonnes paroles, mais il faut pouvoir les détailler au niveau de la réalité, pas seulement au niveau de la spiritualité ou de l'exercice de l'intellect qui peut parler de choses très très hautes. Par exemple, les accepter comme un exercice de théologie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Torah nous demande de
s'engager lorsque il faut accepter le joug de la souveraineté des cieux. De la même façon, après, on accepte le joug des mitzvot. Et pour cela, évidemment, il faut bien comprendre que les mitzvot qu'il faut réaliser dépendent de la première condition. Réaliser les mitzvot sans accepter la souveraineté des cieux, c'est-à-dire le fait que les vertus sont à réaliser en même temps. Lorsque j'accepte le joug des mitzvot sans le joug de la souveraineté des cieux, je suis quelqu'un qui voit dans les mitzvot de bonne conduite qui assure le bon service de la société, la bonne moralité de l'individu, etc., etc. On pourrait donner toutes les raisons, mais finalement, ils ne vont pas aboutir à la souveraineté des cieux, c'est-à-dire faire que sur terre, j'arrive à réaliser toutes les vertus dans leur unité et pas seulement dans leur réalisation. Et jusque-là, si vous avez des questions, parce qu'il me semble que j'ai été un peu rapide, sinon on continue évidemment à comprendre la place de ces deux parachiotes dans lesquels, a priori, il y a répétition, comme nous l'avons dit, aussi bien les tfilines, la mezouza, l'étude de la Torah sont répétées dans les deux. Encore une fois, pourquoi une répétition? Vous avez, je suis sûr, le texte des deux parachiotes et une différence essentielle, c'est que la deuxième paracha commence Vehaya im shamoa tishme'u el mitzvotai asher anochi metzavé etchem. Si vous écoutez, alors venatati metar artechem be'ito, je donnerai les pluies en leur temps. Ve'asafta deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha, tu pourras récolter et, et, ton blé, ta récolte de blé et ta vendange et les olives, essentiellement, mais faites attention. Si vous vous détournez, alors catastrophe. C'est ce choix, ces deux possibilités d'écouter et de ne pas écouter n'existent pas dans la première paracha du tout. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et immédiatement ve'hayu ad-devarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom alevavecha, ces paroles-ci, c'est-à-dire ce que je viens de te dire, les deux premiers versets, seront sur ton cœur. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que sur ton cœur? Comment les paroles, a priori, les paroles sont dans ton cœur? Qu'est-ce que c'est sur ton cœur? Vous avez réfléchi une fois? Non? Bon, cela veut dire que l'Evavecha, ce n'est pas ton cœur, tout simplement. Parce que les Perushim nous disent l'Evavecha bishne yetzarecha, biyetzer tov ou biyetzer hara. Qu'est-ce que c'est ton cœur? C'est ta personne qui est habitée par la tendance au bien et la tendance au mal. Que mes paroles soient sur ton cœur, c'est-à-dire les deux tendances, ça veut dire que tu puisses considérer mes paroles comme des survaleurs de tes tendances. Je pense que maintenant c'est plus clair. C'est-à-dire, j'ai tendance au bien et au mal d'une façon ou d'une autre, morale, etc. Mais
Et la Torah me dit, si vraiment tu aimes l'Éternel ton Dieu, tu sauras comment ces paroles-là seront pour toi la valeur ultime qui est, qui, pas qui dépasse, mais qui est acceptée comme euh, organiser la conduite des deux tendances. C'est ça sur ton cœur. Après quoi, vient immédiatement l'exercice du monde de la parole, de ces paroles. Je n'ai pas besoin de traduire. Et vient les mitzvot au niveau de l'acte. C'est-à-dire, nous voyons ici que le premier verset, c'est au niveau de la mahshava, de la réflexion. Ensuite, c'est le monde de la parole. Au niveau de l'acte, c'est le système bien connu, mahshava, dibur ou maaseh. Donc, la première paracha est tout simplement proposée à celui qui a accepté le joug de la souveraineté des cieux, qui, comme conséquence, aime l'Éternel, ton Dieu, et ça remplit toute sa vie, au niveau de la réflexion, au niveau de la parole et au niveau de l'action. Nous voyons comment est-ce que cette paracha est totalement différente de la deuxième paracha qui suppose qu'on peut écouter ou ne pas écouter. La première paracha du Shema ne suppose pas qu'on peut pas écouter. Il n'y a pas. Mais la deuxième, si vous écoutez, alors ça sera bien. Si vous n'écoutez pas, eh ben, vous serez dehors. Qu'est-ce que la Torah finalement nous veut qu'on se rappelle chaque jour 2 fois? Que sachez qu'il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité où l'être est construit pour qu'il n'ait aucune autre possibilité que de réaliser la souveraineté des cieux, l'amour de Dieu, etc., etc. Le texte lui-même, mais comme elle sait que tout le monde n'est pas à ce niveau, elle donne la deuxième paracha dans laquelle il y a cette possibilité de choix et finalement les conséquences que cela entraîne. Nous pouvons expliquer à la lumière de cette différence et les mitzvot qui sont cités dans les 2 parachiotes. Vous avez dans la première paracha, Veshinantam levanecha vedibartabam, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Ensuite, Ukshartam leot al yadecha, tu les attacheras comme signe sur ton bras, les totafot ben enecha, comme bijoux entre tes yeux ou sur ta tête, Uchtavtam al mezuzot betecha, et tu les inscriras sur les frontaux de ta maison et de tes portails. Retenez bien l'étude, ensuite les tfilin, et ensuite la réflexion, l'étude et les mitzvot actives. Mais dans la deuxième paracha, il nous est dit les tfilin d'abord. Et ensuite, vient l'étude de la Torah. Les tfilin avant l'étude, alors que dans la première paracha, c'est l'étude avant les tfilin. C'est clair. Et le dernier, la dernière mitzvah est commune aux deux. D'où cela provient? Il semble que ce que les 2 parachiotes proposent comme possibilité
du culte du service divin, c'est que le premier est, nous donne la succession la plus normale qu'il y a, étant donné que celui qui veut réaliser les mitzvot, c'est qu'il faut d'abord les étudier, en connaître le plus au fond de ce qu'est chaque mitzvah, et ensuite il vient la réaliser. Mais à la deuxième paracha, puisque avant de nous recommander les mitzvot, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la colère divine, vous allez être perdus de sur la bonne terre. Nous sommes évidemment dans un monde complètement dérangé. C'est sûr que ce n'est pas le moment de l'étude, parce que l'étude demande un silence, demande le fait d'être chez soi pour que l'étude soit vraiment une étude sérieuse. Entre parenthèses, je vous dirais, lorsque des fois dans les groupes d'études, quelqu'un s'endort, je lui dis, tu ne me gênes pas. Mais on n'étudie pas quand on s'endort. Parce que celui qui étudie en dormant, en somnolant, il étudie une Torah qui somnole elle-même. Donc, je vous en prie, allez-y, reposez-vous, revenez, préparez-vous à venir à l'étude. Le Rav Kook est beaucoup plus sévère que ça. Il dit, celui qui étudie la Torah alors qu'il est fatigué, il renforce Amalek. D'où est venu Amalek dans cette étude? C'est que dans la paracha de Amalek, on nous dit comment Amalek est venu, et tu es fatigué et éreinté. Donc, il ne faut pas étudier lorsque on est fatigué. On a le droit de se reposer, de prendre tout ce qu'il faut comme force. Comme ça, on étudie une Torah forte, établie. Et dans ce sens, je reviens au texte. Puisqu'on est en exil, alors il ne reste plus qu'à réaliser les mitzvot. Faites les mitzvot, ça vous amènera probablement nous voyons donc que le changement même des versets, alors qu'ils contiennent exactement les mêmes ordonnances, est différent étant donné la voie par laquelle on est arrivé à ces différentes situations. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire à propos des deux parachiotes, pourquoi ils sont nécessaires pour nous chaque jour. D'abord, évidemment, comme nous l'avons dit, on l'a répété, à propos du premier verset, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ça ne veut pas dire il est un et pas deux. Il ne s'agit pas ici de faire une déclaration monothéiste. Le peuple d'Israël n'a pas besoin d'une déclaration monothéiste. Il a toujours été depuis Abraham Avinu. Peut-être les autres en ont besoin parce qu'ils étaient des idolâtres. Mais nous, Baruch Hashem, on n'a jamais été idolâtres. Donc, on n'a pas besoin d'une déclaration monothéiste si on comprend Ehad comme étant un et pas deux. Qu'est-ce qu'il faut? Revenons donc pour bien comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Étant donné que ce verset, c'est pour accepter la souveraineté des cieux, je répète, quelle est la souveraineté des cieux? C'est que toutes les vertus cohabitent dans leur unité. C'est ça le Ehad. Hashem Eloheinu Hashem Ehad. Je crois dans l'Éternel, notre Dieu, qui est l'unité de toutes les valeurs, qui est l'unité de toutes les vertus. C'est là ce qui est important, parce que nous sommes dans le monde de la dualité. Tout est au duel. Le Créateur, la créature, le bien et le mal, les peuples et Israël,
la nuit et le jour, et, le profane et la sainteté. Qu'est-ce qui n'est pas au duel de notre temps? Et le danger, c'est de dire qu'il y a deux forces qui mènent le monde. Il y a la force du bien, le Dieu du bien, et puis il y a le Dieu du mal. Et c'est pour cela que 2 fois par jour, la Torah me demande de me rappeler qu'il y a quelque part où l'unité est parfaite. Et je suis appelé à réaliser cette unité sur Terre. C'est pour cela que je la dis 2 fois par jour. Donc, alors, je vous laisse la possibilité de faire des remarques ou bien des questions. Il faudrait maintenant que je sache où est l'arrêt de... Ah, c'est là.